La dernière révélation d'Elon Musk a choqué les experts militaires alors qu'il transforme des rêves impossibles en réalité. Une merveille hypersonique qui pourrait rendre les ennemis de l'Amérique obsolètes du jour au lendemain. L'extraordinaire Starjet, jusque-là enveloppé de mystère, promet de briser toutes les limites de l'aviation moderne et de rendre le vol de New York à Pékin plus rapide que votre pause café du matin. Cette machine supersonique pourrait-elle mettre fin à la guerre traditionnelle telle que nous la connaissons? Et que se passe-t-il lorsque cette technologie tombe entre de mauvaises mains? Rejoignez-nous pour découvrir tout sur le nouveau jet spatial supersonique d'Elon Musk. Alors que la plupart des avions continuent de se déplacer dans le ciel à des vitesses traditionnelles, le Starjet d'Elon Musk est sur le point de tout changer dans le domaine des voyages aériens. Cet aéronef révolutionnaire ne promet pas seulement des vols plus rapides. Il vise à transformer les voyages d'une journée en trajets courts, plus courts qu'une pause déjeuner moyenne. Le Starjet se distingue des avions réguliers par plusieurs caractéristiques clés. Contrairement aux avions traditionnels qui ont besoin de longues pistes de décollage, ce vaisseau innovant peut décoller comme une fusée. Une fois en l'air, il s'élève jusqu'aux frontières de l'espace, où l'air rare lui permet d'atteindre des vitesses hallucinantes de Mach 5, environ 3800 miles par heure. Pour mettre cela en perspective, les avions commerciaux les plus rapides d'aujourd'hui volent généralement à environ 550 miles par heure. Au cœur des performances révolutionnaires du Starjet se trouve son moteur avancé Raptor. Ces moteurs puissants fonctionnent avec du méthane liquide et de l'oxygène, une combinaison de carburant plus propre et plus efficace que le carburant d'avion traditionnel. Le méthane fournit une poussée énorme et aide à refroidir le moteur pendant les vols à grande vitesse, résolvant ainsi l'un des plus grands défis du voyage supersonique, la chaleur extrême. Le corps du Starjet est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Son nez pointu et ses grandes ailes triangulaires ne sont pas seulement décoratifs. Ils sont soigneusement conçus pour percer la résistance de l'air à des vitesses incroyables. L'ensemble de l'appareil utilise des matériaux uniques tels que des fibres de carbone et des métaux résistants à la chaleur, capables de supporter des températures élevées qui feraient fondre les pièces d'un avion standard. L'une des caractéristiques les plus remarquables est son système de propulsion à double mode. Lors du décollage et du vol initial, le Starjet utilise des moteurs à réaction traditionnelle. Mais lorsque vient le moment de se déplacer à grande vitesse, il passe à ses moteurs fusées, lui permettant de grimper à des altitudes où les avions réguliers ne peuvent pas opérer. À ces hauteurs, entre 150 000 et 200 000 pieds au-dessus de la Terre, l'atmosphère rare crée moins de traînées, permettant des vitesses records. L'équipe d'ingénierie a été confrontée à des défis uniques lorsqu'elle a conçu la peau du Starjet. À Mach 5, la friction des molécules d'air génère suffisamment de chaleur pour cuire un steak en quelques secondes. Pour y faire face, ils ont développé un système de protection thermique unique, similaire à ceux utilisés sur les navettes spatiales, mais repensé pour une utilisation répétée. Les caractéristiques de sécurité comprennent des systèmes de navigation avancés qui ajustent automatiquement la trajectoire de vol des milliers de fois par seconde, assurant un vol stable même à des vitesses extrêmes. Plusieurs systèmes de secours et dispositifs de sécurité sont intégrés, ce qui rend le Starjet potentiellement plus sûr que les avions conventionnels. Alors que les incroyables prouesses d'ingénierie du Starjet repoussent les limites de ce qui est possible dans le ciel, la vraie question qui fait le buzz est: à quoi ressemble un vol à bord de cet aéronef révolutionnaire? Et peut-il garder les passagers confortables tout en traversant l'atmosphère à 5 fois la vitesse du son? À l'intérieur du Starjet, le confort rencontre la technologie de pointe de manière jamais vue auparavant dans l'aviation. La cabine est conçue pour faire sentir aux passagers qu'ils sont chez eux, même en volant aux frontières de l'espace. Contrairement aux avions réguliers où la turbulence secoue tout le monde à bord, le Starjet utilise des systèmes de stabilité avancés qui adoucissent le vol, un peu comme naviguer sur des eaux calmes. Le système de contrôle de la pression de la cabine est une merveille de l'ingénierie moderne.
Tandis que les avions réguliers volent à environ 35 000 pieds, le Starjet croise à des altitudes où l'air est trop rare pour être respiré. Des capteurs spéciaux surveillent en permanence et ajustent la pression de la cabine, la maintenant à des niveaux naturels pour les passagers. L'air à l'intérieur est continuellement filtré et renouvelé, le rendant plus propre que ce que vous respireriez dans la plupart des bâtiments. Chaque siège dispose de commandes climatiques personnelles et de la technologie de suppression du bruit intégrée dans le dossier du siège. Cela aide à contrer les vibrations subtiles et les bruits du vol hypersonique. Les fenêtres sont des écrans haute définition connectés à des caméras externes, offrant aux passagers des vues cristallines sans compromettre l'intégrité structurelle de l'avion. Mais le Starjet ne se limite pas au confort des passagers. Il est aussi conçu dans une optique de préservation de notre planète. Son carburant au méthane produit beaucoup moins de dioxyde de carbone que le carburant d'avion traditionnel. Lorsqu'il est brûlé avec de l'oxygène liquide, il crée principalement de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, avec presque aucune particule nuisible que les jets réguliers rejettent dans l'atmosphère. La trajectoire de vol de l'aéronef est soigneusement planifiée pour minimiser son impact environnemental. En volant à des altitudes extrêmement élevées, il évite de perturber la faune et crée moins de pollution sonore que les avions actuels. Les bangs soniques qu'il produit se produisent tellement haut qu'ils se dissipent avant d'atteindre le sol, résolvant un problème qui a affecté les anciens avions supersoniques, comme le Concorde. Même les matériaux utilisés dans la construction du Starjet sont choisis dans une optique de durabilité. De nombreuses pièces sont conçues pour être facilement recyclées ou réutilisées, et le processus de fabrication utilise moins d'énergie que la production d'avions traditionnels. Le revêtement spécial qui protège l'avion de la chaleur extrême est fait de minéraux naturels, réduisant ainsi le besoin de matériaux synthétiques. Le système de divertissement est tout aussi impressionnant. Il dispose d'écrans de réalité augmentée qui permettent aux passagers de suivre leur trajectoire de vol, de voir les points d'intérêt depuis les airs, ou même de repérer les constellations qu'ils traversent. Les écrans intégrés peuvent passer du mode divertissement au mode transparent, permettant aux passagers de choisir entre regarder des films ou admirer la courbure de la Terre en dessous. Les systèmes de surveillance médicale sont discrètement intégrés à chaque siège, surveillant le bien-être des passagers pendant le vol. Si quelqu'un commence à se sentir mal, le système alerte immédiatement l'équipage. Une petite infirmerie est équipée de matériel d'urgence, garantissant la sécurité des passagers, même aux frontières de l'espace. Ces caractéristiques montrent que le Starjet ne se contente pas de battre des records de vitesse. Il s'agit de rendre les voyages ultra rapides, confortables, sûrs et responsables sur le plan environnemental. Mais comment cet aéronef révolutionnaire va-t-il redéfinir notre monde? Et que signifie-t-il pour l'avenir des affaires mondiales, du tourisme et des voyages quotidiens? Le Starjet n'est pas simplement un nouvel avion. Il est destiné à transformer notre façon de penser à la distance et au temps dans notre monde moderne. Les possibilités deviennent infinies lorsqu'un vol de New York à Shanghai prend moins de temps qu'un trajet quotidien. Les réunions d'affaires qui nécessitaient autrefois des voyages de plusieurs jours pourraient avoir lieu pendant le déjeuner. Les produits frais en provenance d'Amérique du Sud pourraient atteindre les marchés européens en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Pour les entreprises, ce changement pourrait inaugurer une nouvelle ère d'opération mondiale. Les entreprises pourraient maintenir des bureaux sur différents continents, avec des équipes se déplaçant rapidement entre les sites. Les fuseaux horaires deviendraient moins un obstacle lorsque les dirigeants pourraient assister à des réunions le matin à Tokyo et à des sessions l'après-midi à Londres le même jour. L'industrie du tourisme devrait également changer de manière spectaculaire. Les voyages de week-end vers des destinations situées à l'autre bout du monde deviendraient des pratiques. Une famille pourrait prendre le petit déjeuner à Chicago, passer l'après-midi à explorer la Grande Muraille de Chine et être de retour chez elle pour le dîner. Cela pourrait conduire à de nouveaux types de forfaits de voyage et d'aventures qui n'étaient pas possibles auparavant. L'industrie du fret et du transport maritime connaîtrait des changements massifs. Les objets de grande valeur et sensibles au temps, tels que les fournitures médicales, les organes donnés ou les pièces de machines critiques,
pourrait atteindre n'importe quel endroit sur Terre en moins d'1 heure. Cette rapidité pourrait sauver des vies et réduire les retards coûteux dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les scientifiques et les chercheurs bénéficieraient d'un transport plus rapide des matériaux sensibles, les échantillons nécessitant une analyse rapide, les médicaments expérimentaux ou les matériaux de recherche critiques pourraient circuler entre les laboratoires du monde entier sans perdre de temps précieux. Cela pourrait accélérer les découvertes scientifiques et les percées médicales. La technologie du Starjet repousse également les limites de ce qui est possible en matière de conception d'aéronefs. Les ingénieurs travaillent déjà sur des projets pour des avions encore plus rapides, visant des vitesses de Mach 10, soit environ 7600 miles par heure. Ces aéronefs futurs pourraient utiliser de nouveaux types de moteurs et de matériaux qui n'existent même pas encore. Les équipes d'intervention d'urgence pourraient atteindre les zones sinistrées plus rapidement que jamais. Les fournitures de secours et les équipes médicales pourraient arriver dans les heures suivant une crise, sauvant potentiellement de nombreuses vies lors de catastrophes naturelles ou d'urgences humanitaires. Mais ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain. Les premiers Starjets serviront probablement sur des lignes spécifiques entre les grandes villes. À mesure que d'autres seront construits et que la technologie s'améliorera, le réseau de vols hypersoniques s'étendra. Les aéroports auront besoin de nouvelles installations pour gérer ces aéronefs avancés, et les systèmes de gestion du trafic aérien devront être mis à jour pour gérer ces vols ultra rapides. Le prix des billets commencera haut, comme ce fut le cas pour les premiers voyages en avion, qui étaient réservés aux riches. Mais à mesure que davantage de Starjets entreront en service et que la technologie deviendra plus courante, les prix devraient progressivement baisser, rendant ces voyages super rapides accessibles à un plus grand nombre de personnes. En regardant encore plus loin, la technologie du Starjet pourrait aider à développer de nouveaux types de voyages spatiaux. Les leçons tirées du vol aux frontières de l'espace pourraient aider les ingénieurs à concevoir de meilleurs vaisseaux spatiaux pour les voyages vers la Lune, Mars et au-delà. Aussi révolutionnaire que soit l'impact du Starjet sur les voyages civils, il existe un autre domaine où cette technologie pourrait être encore plus perturbatrice. Que se passe-t-il lorsque cette incroyable vitesse rencontre la puissance militaire et comment cela pourrait-il remodeler l'équilibre des forces dans notre monde moderne? La version militaire du vol hypersonique prend déjà forme grâce au travail révolutionnaire de la société Hermes Corporation avec l'US Air Force. Leur appareil Quarter Horse MK-1 représente un bond en avant dans l'aviation militaire qui dépasse de loin tout ce qui vole actuellement. À des vitesses supérieures à Mach 5, cet aéronef pourrait répondre aux menaces n'importe où sur Terre en quelques minutes, modifiant radicalement la façon dont les nations pensent à la défense et à la sécurité. Contrairement à son cousin commercial, le Quarter Horse MK-1 est conçu pour la furtivité et les capacités de combat. Son revêtement spécial absorbe les signaux radars, le rendant presque invisible au système de détection ennemi. Le cadre de l'appareil est renforcé pour supporter des manœuvres extrêmes à des vitesses hypersoniques, quelque chose qui déchirerait les chasseurs conventionnels. L'intérêt de l'armée des États-Unis pour cette technologie provient d'un besoin urgent. Les chasseurs actuels, même les plus avancés, deviennent vulnérables aux nouveaux systèmes de défense. La Russie et la Chine ont développé des missiles capables de suivre et potentiellement d'intercepter les aéronefs traditionnels. Un jet hypersonique pourrait tout simplement outrunner ces menaces, volant trop vite pour que les systèmes de défense existants puissent réagir. L'armée de l'air prévoit d'utiliser ces aéronefs pour diverses missions. Ils pourraient livrer rapidement des équipes de forces spéciales au point de crise, effectuer des reconnaissances rapides dans des zones hostiles ou transporter des cargaisons militaires critiques sur de vastes distances. La capacité de rejoindre n'importe quel point de la Terre en 1 heure change complètement la planification militaire. Mais ce n'est pas seulement une question de combat. La version militaire comprend des capteurs et des caméras sophistiquées qui peuvent scanner de vastes zones en quelques minutes, aidant à suivre les catastrophes environnementales, à surveiller la sécurité des frontières ou à assister dans les opérations de recherche et de sauvetage.
Ces capacités le rendent également précieux pour les missions humanitaires. L'un des développements les plus intéressants est la version sans pilote, appelée Dark Horse. Cet aéronef robotisé peut accomplir des missions dangereuses sans risquer la vie des pilotes. Il peut voler dans des tempêtes, à travers des cendres volcaniques ou près de zones contaminées par des radiations pour recueillir des données cruciales. Le Dark Horse peut rester en vol plus longtemps que les aéronefs pilotés et effectuer des manœuvres plus extrêmes, puisqu'il n'a pas besoin de prendre en compte les limitations humaines. Le gouvernement a également montré de l'intérêt pour l'utilisation de cette technologie pour les voyages présidentiels. Un Air Force One hypersonique pourrait évacuer rapidement les dirigeants lors d'urgences ou permettre au président de répondre personnellement aux crises internationales en quelques heures. L'actuel avion présidentiel mettrait près d'une journée pour atteindre certaines parties du monde. Former des pilotes pour ces nouveaux aéronefs présente des défis uniques. Les vitesses impliquées ne laissent aucune place à l'erreur et les décisions doivent être prises en quelques fractions de secondes. L'armée de l'air développe de nouveaux systèmes de simulation pour préparer les pilotes aux conditions extrêmes auxquelles ils seront confrontés à des vitesses hypersoniques. Ce développement militaire a suscité une nouvelle forme de course dans l'espace. D'autres pays se précipitent pour développer leurs propres aéronefs hypersoniques, ce qui entraîne une concurrence accrue dans la technologie aérospatiale. La nation qui maîtrisera cette technologie en premier pourrait obtenir un avantage stratégique important. Les implications de ces applications militaires vont au-delà de la défense nationale. Les technologies développées pour le vol hypersonique militaire trouvent souvent leur voie dans l'utilisation civile, tout comme le GPS et Internet. Alors que les applications militaires du vol hypersonique repoussent les limites du possible, une révolution encore plus intrigante se prépare dans le secteur commercial. Comment les entreprises privées se battent-elles pour offrir cette incroyable technologie aux voyageurs du quotidien et quelles approches innovantes pourraient gagner la course pour dominer nos cieux futurs? Le monde de l'aviation commerciale est en effervescence, les entreprises se battant pour développer la prochaine génération d'avions supersoniques. En tête de cette charge, Boom Supersonic, avec son ambitieux avion Overture. Contrairement aux avions militaires axés sur la furtivité et le combat, ces jets commerciaux privilégient le confort des passagers tout en atteignant des vitesses remarquables. Le plus petit avion d'essai de Boom, surnommé Baby Boom, sert de terrain d'essai pour de nouvelles technologies. Cet aéronef, de la taille d'un petit jet d'affaires, aide les ingénieurs à résoudre des problèmes complexes comme la réduction des bangs soniques et la gestion de la chaleur extrême avant de construire la version passager pleine taille. Chaque vol d'essai fournit des données précieuses qui façonnent l'avenir des voyages supersoniques commerciaux. La NASA a rejoint la course avec son programme X-59, adoptant une approche unique pour résoudre l'un des plus grands problèmes du vol supersonique, le bang sonore fort qui dérange les personnes au sol. Leur avion utilise un nez et un corps spécialement conçus pour diffuser les ondes de choc qui causent les bangs soniques, les transformant en vibrations douces à peine plus fortes qu'une porte de voiture qui se ferme. Différentes entreprises explorent diverses conceptions innovantes. Spike Aerospace a créé une cabine passager sans fenêtre, remplaçant les fenêtres traditionnelles par de grands écrans affichant des vidéos HD provenant de caméras externes. Cette conception rend l'avion plus solide et plus rapide, tout en offrant aux passagers une vue encore meilleure que les fenêtres classiques. La concurrence a suscité des solutions créatives pour des problèmes anciens. Certaines entreprises développent de nouveaux types de moteurs qui fonctionnent efficacement à la fois à basse et à haute vitesse. D'autres expérimentent des carburants durables pour rendre les voyages ultra rapides plus respectueux de l'environnement. Ces avancées profitent à l'ensemble de l'industrie aéronautique, même pour les avions qui ne volent pas à des vitesses supersoniques. Les compagnies aériennes suivent ces développements de près. United Airlines a déjà passé des commandes pour plusieurs avions Boom Overture, pariant que les passagers seront prêts à payer plus cher pour des temps de vol considérablement réduits. D'autres compagnies attendent de voir comment la technologie se développe
avant de prendre des engagements. Le coût reste un défi important. Construire ces aéronefs avancés nécessite des matériaux coûteux et des processus de fabrication complexes. Les entreprises travaillent à trouver des moyens de rendre les avions plus abordables sans sacrifier la sécurité ou les performances. Certaines utilisent de nouvelles techniques de fabrication comme l'impression 3D pour réduire les coûts et accélérer la production. La protection contre les intempéries est un autre domaine de préoccupation. Ces avions rapides ont besoin de systèmes uniques pour détecter et éviter les tempêtes, car même de petites gouttes de pluie peuvent endommager les aéronefs se déplaçant à de telles vitesses. Les ingénieurs développent des systèmes radars avancés capables de repérer les conditions météorologiques dangereuses à des centaines de kilomètres. Les aéroports se préparent également pour cette nouvelle ère. Ils planifient des terminaux spéciaux pour les vols supersoniques et forment les équipes au sol à la gestion de ces aéronefs avancés. Certains aéroports conçoivent même de nouvelles pistes spécifiquement pour ces avions plus rapides. À mesure que ces diverses approches se battent pour devenir la norme future des voyages aériens, chaque entreprise apporte des solutions uniques aux défis quotidiens, repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation commerciale. Alors que les entreprises d'aujourd'hui s'efforcent de perfectionner le voyage supersonique pour les passagers, l'ombre de l'histoire de l'aviation plane sur leurs efforts. Quelles leçons cruciales pouvons-nous tirer des triomphes et des échecs du passé? Et ces nouvelles entreprises réussiront-elles enfin là où d'autres ont échoué? L'histoire du transport supersonique des passagers commence dans les années 1950, lorsque l'essor des moteurs à réaction a transformé l'aviation à jamais. Le plus grand succès fut le Concorde, né d'un partenariat improbable entre la Grande-Bretagne et la France. Cet avion élégant pouvait traverser l'océan Atlantique en seulement 3 heures, soit moins de la moitié du temps des avions classiques. Le Concorde était une merveille d'ingénierie qui semblait défier les lois de la physique. En vol, sa surface chauffait tellement que l'ensemble de l'avion s'étirait, s'allongeant de 7 cm. Son nez pointu pouvait s'incliner vers le bas au décollage et à l'atterrissage pour offrir aux pilotes une meilleure visibilité, puis se relever en vol pour fendre l'air plus efficacement. Mais même cet avion extraordinaire a rencontré d'énormes problèmes. Les bruyantes explosions soniques qu'il produisait ont conduit de nombreux pays à interdire les vols supersoniques au-dessus des terres. Cela signifiait que le Concorde ne pouvait voler que sur des trajets transocéaniques, limitant ses itinéraires et rendant difficile la rentabilité pour les compagnies aériennes. Puis, dans les années 1970, la flambée des prix du carburant a rendu chaque vol extrêmement coûteux. Seuls 14 Concorde ont transporté des passagers payants, bien moins que prévu. Les billets étaient si chers que seuls les plus riches pouvaient se permettre de voyager à bord. Alors que des avions classiques comme le Boeing 747 transportaient des centaines de passagers de manière efficace, le Concorde peinait à remplir sa petite cabine de seulement 100 sièges. Le coup de grâce est survenu le 25 juillet 2000, lorsqu'un tragique accident à Paris a terni la réputation de sécurité du Concorde. Un petit morceau de métal sur la piste a crevé un pneu, projetant des débris de caoutchouc dans le réservoir de carburant. L'incendie qui en a résulté a conduit à un crash fatal, modifiant à jamais la perception du public sur le transport supersonique. En 2003, tous les Concorde ont été retirés du service. L'avenir du vol supersonique fait face à d'autres obstacles. Les nouveaux avions doivent respecter des réglementations environnementales strictes qui n'existaient pas à l'époque du Concorde. Ils doivent être plus silencieux, plus propres et plus économes en carburant que jamais. Les ingénieurs développent des moteurs moins polluants et testent des carburants durables à base de plantes. Les agences gouvernementales comme la FAA établissent de nouvelles règles pour ces avions ultra rapides, s'appuyant sur les leçons du passé pour garantir leur sécurité. Elles collaborent également avec les entreprises pour tester de nouvelles technologies et s'assurer que les bangs supersoniques ne dérangeront pas les populations au sol. Malgré ces défis, le rêve d'un voyage aérien ultra rapide demeure. Grâce aux avancées technologiques, à des conceptions plus intelligentes et aux enseignements tirés de l'histoire,
les pionniers de l'aviation d'aujourd'hui pourraient enfin réussir à faire du vol supersonique une norme du transport aérien, et non plus un luxe réservé à une élite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!